Je suis heureux d'accueillir Ashton Carter pour sa première visite à Paris dans ses fonctions. Nous avons eu des échanges ce matin sur les principaux dossiers bilatéraux. Puis nous avons co-présidé une réunion des ministres de la Défense des pays les plus actifs au sein de la coalition qui combat Daesh au Levant. Et dans un instant, nous allons avoir une réunion de travail restreinte au centre de planification et de conduite des opérations ici à Balard. Ceci témoigne de l'étroitesse de nos liens. En alliés historiques, la France et les États-Unis ont une fois de plus révélé dans l'épreuve, après les attaques barbares du 13 novembre dernier, la force et la profondeur de leurs liens, notamment dans le domaine militaire. Notre coopération de défense est en effet remarquable et atteint un niveau inédit. Je voudrais devant vous remercier Ashton Carter pour son implication personnelle, que je sais déterminante pour le dynamisme de cette relation bilatérale. Je ne retiendrai qu'un exemple parmi d'autres. Notre interopérabilité est telle que c'est un amiral français qui, depuis notre groupe aéronaval, que Ashton Carter a eu l'amitié de venir visiter le 19 décembre dernier, c'est depuis ce groupe aéronaval qu'un amiral français a assuré jusqu'à hier le commandement de la Task Force 50 qui comprend des éléments de la flotte américaine dans le golfe arabo-persique. La France et les États-Unis agissent dans bien des endroits dans le monde au service de la stabilité, de la paix, de la sécurité de leur propre population et de la sécurité d'autres pays alliés ou amis. C'est vrai au Sahel, c'est vrai au Levant. Les États-Unis jouent aujourd'hui un rôle clé dans la lutte contre Daesh, puisqu'ils assument le leadership de la coalition internationale contre Daesh. La France, elle est aussi au premier rang de la lutte contre l'État islamique. Aujourd'hui, pas moins de 3500 soldats français participent à l'opération Chamal au Levant, soit le même chiffre que ceux qui sont déployés au Sahel pour lutter contre AQMI et ses alliés. Les soldats français portent des coups contre Daesh. Ainsi, nos forces des avions ont frappé 3 fois depuis dimanche sur Mossoul, sur des centres importants de commandement et de transmission, y compris avec des scalps. Nos efforts conjoints, ainsi que ceux de tous les membres de la coalition, portent leurs fruits. C'est ce que nous avons pu constater un peu plus tôt dans la journée. Et on observe ces dernières semaines un recul de Daesh. Sa résilience doit toutefois nous amener à améliorer encore notre action. Nous devons continuer à combattre cette organisation sur tous les fronts et à nous attacher à la déraciner sur le terrain et dans les esprits. Sur le terrain, parce que Daesh recule et que nous sommes parvenus à affecter ses ressources. Sur le terrain, c'est le moment d'accroître notre effort collectif en mettant en œuvre une stratégie militaire cohérente. C'était le principal objectif de la réunion que le secrétaire à la Défense et moi-même avons co-présidé aujourd'hui, qui réunissait en outre nos homologues britanniques, allemands, italiens, néerlandais et australiens. Sur le terrain, Raqqa et Mossoul doivent être reprises. Mais au-delà, nous devons briser la continuité territoriale dont profite Daesh. Il s'agit de soutenir nos partenaires de la région, Irak ou forces démocratiques syriennes,
pour qu'ils puissent reprendre le territoire occupé par Daesh et c'est aussi important, le tenir durablement. Cet effort ne peut être au demeurant couronné de succès que dans le cadre d'un processus politique. Processus de réintégration de toutes les communautés irakiennes sous l'impulsion du gouvernement du Premier ministre Abadi, pour ce qui est de l'Irak. Processus intersyrien pour déboucher sur une gouvernance acceptable par l'ensemble de la population syrienne et permettre que toutes les forces militaires de ce pays se concentrent contre Daesh. Ainsi, ce processus, c'est le prolongement du processus de Vienne ou du processus de Riyad. Mais il faut aussi déraciner Daesh dans les esprits. Nous devons refuser le piège du discours sur une guerre de religion. Certes, cette guerre se déroule en Syrie, en Irak, en Libye, jusqu'en Afrique sahélienne ou subsaharienne, mais elle se déroule aussi dans nos foyers, où les esprits les plus influençables sont séduits et enrôlés par la propagande de Daesh. En témoigne le nombre de jeunes Français ou de jeunes Américains qui rejoignent cette organisation dont la vocation est la mort, la destruction et l'instauration d'un ordre totalitaire. Au total, nous sommes convaincus de la nécessité d'intensifier notre action et nous sommes confiants dans l'efficacité de la relation franco-américaine pour nous permettre d'atteindre nos objectifs communs. Ashton Carter et moi-même, nous décrivons de manière identique nos objectifs dans cette campagne. Nous devons continuer à réduire et à paralyser les capacités de Daesh, à entraver sa liberté de mouvement, à frapper ses centres de commandement et ses ressources, à l'isoler du monde extérieur, et c'est la méthode qui nous permettra de voir Raqqa et Mossoul libérés de cette tyrannie. Mesdames et messieurs, nous répondrons tout à l'heure à vos demandes, et je vais d'abord laisser la parole à Ashton Carter pour son intervention. Monsieur le ministre, merci. Bonjour à tous. Avant toute chose, merci, grand merci à Monsieur le ministre Le Drian. Merci de votre accueil à Paris, cette ville extraordinaire et qui a fait preuve d'une résilience et d'une détermination à toute épreuve. J'ai pu déposer une couronne ce matin en mémoire des victimes des attentats de novembre et je suis convaincu de me faire l'interprète de tous les membres des forces armées américaines lorsque je dis que nous serons toujours aux côtés des Français. Vous êtes en effet notre plus ancien allié. Et ceux qui portent nos uniformes sont fiers de se tenir prêts à servir partout dans le monde aux côtés des Français, au service de la paix, au service de la stabilité et pour défaire l'extrémisme au Proche-Orient, en Afrique, en Afghanistan, sur le terrain, dans les airs, en mer et également dans l'espace et dans l'espace virtuel, cyber. Je félicite Monsieur le ministre de sa position de leader tout au long de cette campagne pour infliger une défaite durable à Daesh. Je n'ai jamais passé autant de temps avec un autre de nos collègues pour harmoniser nos efforts. Nous avons passé des heures et des heures ensemble au téléphone après les attentats de novembre pour coordonner la réponse massive que nous avons infligée à Raqqa et pour voir où nous en allions, quelles devaient être les prochaines étapes pour notre coalition. Et bien avant ce moment, Monsieur le ministre Le Drian et moi, nous sommes rencontrés au Pentagone pour parler de la façon d'accélérer la campagne contre Daesh. Sa détermination et ses intuitions ont pu nous permettre d'affiner notre plan de campagne contre
Daesh. La semaine dernière, j'ai évoqué les éléments de ce plan de campagne devant les hommes de la 101e aéroportée, qui s'y connaissent d'ailleurs en matière d'histoire de la France, qui vont bientôt être déployés en Irak pour mener à bien une partie de cette campagne. Le lendemain, je me suis retrouvé avec Joe Dunford, chef d'état-major, et le général Vautel, commandement des opérations spéciales, pour passer en revue la mise en œuvre de ce plan de campagne contre Daesh et comment accélérer le rythme de sa mise en œuvre. Et à la fin de la semaine, nous avons poursuivi ces entretiens avec le président Obama. Il fallait ensuite, logiquement, revoir cette campagne avec nos alliés les plus proches dans cette lutte critique contre Daesh. Et c'est pourquoi je me trouve aujourd'hui à Paris. Les trois objectifs clés de la campagne consistent d'abord à détruire la tumeur d'origine qui se trouve en Irak et en Syrie, et en détruisant ces deux centres de pouvoir à Raqqa et à Mossoul. Deuxièmement, pour lutter contre les métastases de cette tumeur, où qu'elle se trouve dans le monde, et troisièmement, pour protéger nos concitoyens de par le monde. Pour y parvenir, et Jean-Yves l'avait dit, nous permettons à des forces locales motivées, partout où se trouve Daesh, nous avons dit que cela constitue l'approche qui permettra non seulement de vaincre Daesh, mais de lui infliger une défaite durable. Nous y parviendrons d'abord en mettant en place un plan de leadership clair et lisible, et ensuite grâce à la puissance d'une coalition mondiale comportant une capacité de frappes aériennes, de déploiement de forces spéciales, de conseils, de mise à disposition de matériel et de formation, mais également le cyber, le partage de renseignements, la mobilité, la chaîne logistique. Voilà le plan auquel contribuent les États-Unis pour accélérer la défaite de Daesh, mais cela devra, M. Le Drian le disait, être un effort partagé. D'où cet entretien aujourd'hui avec nos alliés, qui apportent déjà leur pierre à l'édifice et qui sont aussi résolus que nous à accélérer le rythme de la campagne. J'ai décrit notre campagne militaire et nous étions tous d'accord sur ce plan, mais également sur la nécessité, comme l'a dit Monsieur le ministre, d'efforts non militaires. C'est cela qui est également très important. Ensuite, nous nous sommes penchés sur les capacités nécessaires pour mettre en œuvre cette campagne. J'ai demandé à l'amiral Fox de nous décrire ces capacités nécessaires. Cette discussion nous a permis de nous mettre d'accord sur les capacités qui étaient nécessaires pour intensifier la campagne, une campagne à la fois militaire et non militaire. Nous sommes d'accord pour dire que nous devons tous en faire plus. Je pense que les discussions d'aujourd'hui vont donner à chaque ministre l'occasion de discuter avec son gouvernement, de savoir ce qu'ils peuvent amener de plus, comment mieux aligner leurs capacités et aligner leur stratégie. Pour ma part, je souhaiterais justement faire rapport au président Obama de ce qu'ont dit mes homologues. Et je souhaiterais également annoncer que j'ai invité les ministres de la Défense des 26 pays des nations de la coalition contre Daesh et l'Irak de se réunir à Bruxelles dans 3 semaines pour une
toute première discussion entre ministres de la Défense de la coalition afin de discuter des opportunités qu'ils ont et que nous avons et que nous devons absolument saisir pour accélérer la défaite de Daesh. Chaque nation doit venir préparer à apporter une contribution supplémentaire à la coalition. Je vais demander aux membres présents de la coalition et aux membres futurs de la coalition de toujours contribuer. La réunion d'aujourd'hui de ceux qui, justement, ont déjà fait énormément de contributions à la coalition prouve la force de cette coalition, du partenariat entre ces différentes nations. Comme je l'ai dit sur le porte-avions Charles de Gaulle, lorsque je m'y suis rendu dans le Golfe le mois dernier, nous sommes tous une même famille dans ce combat. Nous sommes très fiers d'être votre ami et d'être votre allié. Plus personnellement, je suis fier et reconnaissant de pouvoir appeler M. Le Drian mon ami. Et j'espère que cette amitié durera à l'avenir. Merci beaucoup.